Hello, hello, bienvenue dans notre première causerie dont le sujet est Dis-moi Mariama, un homme peut-il changer pour une femme? Je suis Mariama et je vous dis tout. Si on se pose la question au sujet du comportement de la personne avec laquelle on est, c'est parce qu'on est dans une insatisfaction. Bien souvent, on a déjà essayé de régler les difficultés par le dialogue, mais ça n'a pas produit suffisamment d'effet. Et à la fois, si on se pose cette question, c'est qu'on n'est pas prêt à quitter la relation. Et dans ce cas-là, on a trois attitudes possibles. Soit on se résigne, c'est-à-dire qu'on admet que la situation ne changera pas, qu'il y aura de l'insatisfaction tout le temps, mais on y reste quand même et puis bon, on s'en contente. Soit on met en place toutes les stratégies possibles, toutes les manipulations possibles pour forcer la personne au changement. Soit enfin, on espère que le changement se produira de lui-même avec le temps. Donc, le changement dont je parle, c'est pas le changement à la marge qui vise à éviter qu'on mette en place un ultimatum si on l'a annoncé, ou bien le changement qui va durer juste quelques jours, histoire de nous apaiser après une grosse dispute. Moi, le changement dont je parle, c'est un changement durable, si ce n'est définitif. Donc, moi, je suis en couple depuis 10 ans et les 7 premières années de notre relation de couple ont été sujettes à énormément de disputes. Il y a deux sujets qui nous ont opposés. D'abord, dans les 5 premières années, lorsque nous étions que tous les deux, c'était lié à la gestion de l'argent. Et d'ailleurs, je crois que ça mériterait plusieurs causeries, tant le sujet est vaste et peut provoquer vraiment de très très grands désaccords. Le deuxième sujet sur lequel on s'est accroché, c'était la prise en charge des enfants. Donc tant qu'on n'était que tous les deux, même si on avait des disputes qui étaient récurrentes, on arrivait quand même à s'entendre, on a essayé beaucoup de choses, et puis finalement ça tenait quand même. Mais dès lors que les enfants, dès lors que le premier enfant est arrivé, moi c'est comme si tout de suite, automatiquement, j'avais pris la mesure de la responsabilité que ça représentait et que j'avais modifié mes attitudes, changé aussi l'ordre de mes priorités pour intégrer finalement cet événement que je considérais comme essentiel dans l'évolution d'un couple. Mais lui, de son côté, je considérais qu'il n'avait pas opéré le même changement. Et donc, pour moi, il avait une attitude qui était irresponsable, immature, égoïste. Il pensait à lui avant de penser à la famille. Enfin, c'est devenu insupportable, en fait, pour moi de rester avec lui parce qu'on n'avait pas du tout la même vision des choses. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à deux occasions, juste après mes grossesses, en fait, je lui ai demandé de partir et donc on s'est séparés. Je vais vous relater la façon dont les choses se sont passées après les séparations, parce qu'on s'est remis en couple les deux fois. Mais je vais vous relater la façon dont on a cheminé qui est différente dans chacune des séparations. Donc, je dis quand même en amont que la séparation, c'est quelque chose qui nous a permis de transformer notre relation, mais ça ne signifie en aucun cas que dans l'absolu, dès lors qu'il y a séparation, il y a dialogue et il y a changement du comportement et de la qualité de la relation. Ça, c'est le chemin que lui et moi avons emprunté. Ça nous a correspondu, mais voilà, ça ne signifie pas que c'est un outil, une solution pour toutes les difficultés qui sont similaires à celles qu'on a traversées nous. Donc après la naissance de notre premier enfant, donc moins de 6 mois après sa venue au monde, j'ai demandé à mon mari de partir. Pour moi, c'était insupportable de continuer à être avec lui. J'avais beau lui expliquer les choses, j'essayais de lui faire prendre conscience des conséquences que son attitude avait sur moi, sur notre couple, sur notre famille, ça ne fonctionnait pas. Il était dans une espèce de passivité et aussi une agressivité que je comprenais pas. Et donc, l'ambiance, elle était insupportable et je lui ai demandé de partir. Ça a été vraiment difficile de prendre la décision. Ça a été compliqué de lui annoncer et ça m'a demandé beaucoup de volonté de me tenir à la décision que j'avais prise. Pour autant, il a fini par prendre ses affaires et partir après que j'ai dû quand même bien insister, hein, je le précise. C'était pas si simple que ça. Lorsqu'il est parti, bon, on ne s'est plus vraiment parlé. Ensuite, on a renoué contact. Alors, ça a été possible pour nous de reprendre le dialogue parce que dans notre mode de communication, en fait, on avait toujours fait attention, même quand on avait des grosses disputes, à vraiment utiliser un ton qui convenait, à pas avoir un mot plus haut que l'autre, à pas injurier, si bien que voilà, même en cas de désaccord, même en cas de crise, on arrivait toujours à se parler. Et là, ça a été le cas. Au départ, on parlait beaucoup du petit, hein, c'était pas vraiment nous deux, mais au fur et à mesure, il m'a demandé des explications. Il voulait savoir
pourquoi cette fois-ci j'avais été aussi ferme avec lui. Parce que des disputes, on en avait eu beaucoup, comme je vous le disais, pendant les 5 premières années. Il y avait un sujet récurrent de mésentente, c'était lié donc à la gestion de l'argent. Et on n'avait jamais été aussi loin, alors que parfois il avait été renfermé aussi, et moi aussi de mon côté. Et là, il voulait savoir pourquoi j'avais été aussi ferme. Donc je lui ai expliqué que c'était vraiment lié à la façon dont je me projetais dans l'avenir en tant que mère de famille, et que j'attendais de lui qu'il se projette de la même manière, mais que visiblement c'était pas le cas, et que j'avais pas de temps à lui accorder pour qu'il grandisse, pour qu'il mûrisse, parce que l'enfant était là et qu'il faisait partie de notre réalité. Au fur et à mesure, on a beaucoup parlé. Au départ, c'était beaucoup par message parce qu'on avait pris aussi cette habitude-là de beaucoup utiliser l'écrit pour se réconcilier, puisque voilà, ça permet de poser les choses, de choisir ses mots. Et puis, je suis très sensible à l'écrit aussi, je dois l'avouer. Donc, on s'est beaucoup écrit des messages kilométriques. Et puis ensuite, ça a été des conversations téléphoniques qui aussi duraient très longtemps. Et en fait, ça nous a permis de poser beaucoup de choses, plein de petits tracas du quotidien, plein de disputes sur lesquelles on est revenu, qu'on avait peut-être réglé un petit peu vite, et on a aplani beaucoup de choses du passé, ce qui nous a permis à nouveau de nous projeter dans l'avenir et de nous donner une nouvelle chance. Donc il est revenu à la maison après 3 mois de séparation. On a repris les choses. Pour moi, tout se passait très bien. Pendant 1 an et demi, j'ai vécu une lune de miel. Il agissait comme je le voulais et j'étais bien. On se projetait à nouveau dans l'avenir. Et d'ailleurs, comme on avait eu le projet avant de se séparer d'avoir 2 enfants rapprochés, j'ai été enceinte de notre deuxième enfant. La grossesse ne s'est pas très bien passée. J'ai pas mal angoissé. J'avais un peu peur de l'avenir, comment est-ce qu'on allait pouvoir élever 2 enfants, en plus 2 enfants rapprochés. Et j'ai pas été très agréable aussi, je dois l'avouer. Est-ce que c'était lié aux hormones ou est-ce que c'était lié à toutes mes angoisses par rapport à l'avenir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on s'est beaucoup disputé jusqu'au jour de l'accouchement même, hein, on a eu des mots. Euh, et puis, 5 semaines après la venue au monde de notre deuxième enfant, je lui ai demandé de partir. De nouveau, je me disais qu'on n'allait pas y arriver. Et surtout, je m'en voulais beaucoup puisque je me disais que j'avais embarqué un deuxième enfant dans cette situation. Mais que de toute façon, malgré le fait que les enfants soient présents, qu'il y en avait deux, que ça allait être très difficile pour moi parce que j'avais vraiment une grande lucidité quant au fait que c'est un vrai défi de pouvoir élever 2 enfants, plus 2 enfants en bas âge en tant que maman solo. Mais pour autant, je me disais que les familles monoparentales, il y en a quand même beaucoup et que c'est pas parce qu'on est seul à élever ses enfants que ça signifie forcément que ça peut être un échec pour eux. Et puis, c'est aussi le fait que pour moi, même si on n'était plus ensemble en tant que couple, il demeurait le papa de nos enfants et qu'il aurait de toute façon sa place. Bien sûr, on limiterait nos interactions, on se fixerait des limites, mais de toute façon, il aurait une place centrale dans leur vie. Donc, il est parti et pour moi en fait la séparation à ce moment-là c'était même quelque chose de salvateur pour nous parce que j'avais l'impression que lui aussi il avait jeté l'éponge, il osait pas le dire mais il n'était pas bien quand même dans ce couple et dans cette famille, donc c'est comme si par son attitude à nouveau passive il me poussait moi à prendre la décision, ce que j'ai fait. Et puis pour moi vraiment ça nous sauvait, lui ça le libérait d'une femme qui ne cessait de se plaindre, qui qualifiait négativement toutes les actions qu'il posait ou même les choses qu'il ne faisait pas lui étaient reprochées. Et moi, de mon côté, je me disais que je serais beaucoup plus sereine pour faire face à ce défi d'élever 2 enfants toute seule. Lorsqu'il est parti cette fois-ci, il y a quand même un froid qui s'est bien installé. Alors, il venait rendre visite aux enfants, mais moi, j'étais dans une pièce, lui était dans une autre. Il n'y avait pas de dialogue. Voilà, c'était juste pas possible pour nous de parler. Et puis, le temps passant, avec les enfants comme sujet central, on a repris contact, on s'est reparlé. De nouveau, il m'a demandé des explications. On a voulu essayer de comprendre ce qui s'était passé et qui nous avait conduit de nouveau à cette séparation. Mais cette fois-ci, moi, j'avais bien en tête que euh, les choses devaient se passer différemment. Si on voulait avoir un résultat différent, il fallait procéder différemment. La première fois, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait mis en place pour que les choses reprennent pendant la période que moi je qualifie de lune de miel, c'est qu'il s'était suradapté, c'est-à-dire qu'il avait mis en place tout un tas de comportements pour répondre à mes besoins, pour me satisfaire, parce qu'il avait pris peur que de nouveau, à la faveur d'une dispute, d'une mésentente, je lui demande encore de partir. Et finalement, il avait fait des choses qui lui déplaisaient, qui ne lui convenaient pas. Et c'est le fait qu'il y ait de nouveau l'équilibre qui soit menacé
ou en tout cas qui soit un petit peu mis à mal avec l'arrivée du deuxième enfant, qui l'avait fait retomber dans ses vieilles habitudes, dans sa zone de confort, en fait, qui, moi, par contre, ne me convenait pas du tout. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, si on veut un résultat différent, donc, comme je le disais, il va falloir procéder différemment. Donc, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est que on s'est fréquenté en dehors de la maison. Et en fait, on a refait connaissance avec la personne qu'on était devenue. Parce que c'était quand même écoulé 7 ans entre notre rencontre et cette deuxième séparation. 7 années pendant lesquelles, l'un comme l'autre, on avait beaucoup évolué, on avait beaucoup changé, et donc la relation elle-même avait changé. On s'est beaucoup parlé, on a été au fond des choses, on a vraiment creusé, et il a pointé aussi ma part de responsabilité dans ce qui se passait, chose que la première fois il n'avait pas faite, hein. Comme je le disais, il s'était suradapté, il m'avait pas vraiment, à part quelques reproches, mais il m'avait pas vraiment pointé les choses comme il les ressentait, quoi. Donc j'ai pris conscience de ma part de responsabilité, mais surtout on a pris conscience tous les deux des qualités de l'autre et que les défauts finalement étaient vraiment minimes par rapport à ce que l'autre nous apportait. Et au fur et à mesure des mois, donc il s'est écoulé 6 mois, hein, pendant lesquels nous ne faisions plus vie commune. Et donc pendant ces 6 mois, on a renoué. On a renoué tout doucement, petit à petit. Voilà, on a refait connaissance. Je pense qu'on est de nouveau tombés amoureux l'un de l'autre et on s'est encore donné l'opportunité d'un dernier nouveau départ. Il est revenu à la maison, on a retrouvé un équilibre et dès lors qu'il y avait des disputes, parce qu'il y en avait, hein, c'était pas parfait, comme dans tous les couples, le quotidien est parsemé de disputes qui sont liées aussi à des contrariétés extérieures ou intérieures, à un état de fatigue ou un état émotionnel. Enfin voilà, c'est jamais parfait, mais c'était quand même très bien. La complicité était revenue, l'amour aussi. Et puis on était dans un foyer dans lequel voilà, régnait vraiment la joie, la bonne humeur. Et puis, on a eu l'occasion, vraiment l'opportunité que la vie nous mette face à deux défis qui, qui nous ont permis d'éprouver si le changement qu'on voyait était durable ou pas. Donc, le premier défi, c'était l'accueil de sa fille issue d'une précédente union. Donc, elle est arrivée à l'âge de 13 ans et elle avait vécu dans sa famille maternelle au Bénin. Comme c'était un projet qu'il avait depuis longtemps, lorsqu'on s'est remis en couple, eh bien, on en a reparlé et puis c'est devenu notre projet. J'y ai participé, je l'ai accompagné, on l'a accueilli ensemble. Alors, il y avait quand même parfois des points sur lesquels on n'était pas d'accord, mais on a beaucoup discuté. Et puis, surtout, avant même qu'elle n'arrive, on avait bien confirmé que le plus important, c'était l'équilibre de notre couple et de notre foyer. Et que même si on l'accueillait elle, on devait se donner toutes les chances pour qu'elle puisse trouver sa place dans cette famille. Et donc ça a fonctionné, elle est arrivée il y a 2 ans et les choses se passent très bien. Elle a trouvé sa place de grande sœur, elle s'entend vraiment bien avec ses frères, avec moi. Voilà, on continue bien sûr à faire connaissance, hein. Elle a vécu 13 ans ailleurs et donc voilà, c'est aussi du temps dont elle a besoin pour s'adapter à cette famille, à ce nouveau contexte. Mais les choses sont plutôt bien engagées. Le deuxième défi auquel on a fait face, c'est l'accueil de notre toute dernière. Donc, au départ, je l'avoue, c'était plus mon projet que le sien, mais je l'y ai fait adhérer. En fait, ce qui avait, qui le retenait, c'est qu'on avait fait tous les deux en fait un lien de cause à effet entre les grossesses et la séparation, et forcément, il y avait une crainte légitime que la situation ne se reproduise. Mais finalement, donc pareil, on a beaucoup désamorcé les choses. La grossesse n'était pas idéale encore une fois. Là, au niveau émotionnel, ça a été compliqué parce qu'il y avait un contexte familial avec la perte d'un proche. Et voilà, c'était pas facile pour moi de gérer à la fois tout le chamboulement hormonal, la gestion de mes émotions aussi liées à ce contexte familial. Mais bon, la grossesse, je l'ai menée à terme. Et puis voilà, j'avais aussi une plus grande fatigue du fait de ce troisième enfant. Je l'ai menée jusqu'à terme. La petite est arrivée il y a 2 mois et demi et je sens bien qu'on n'est pas déstabilisé comme on l'a été précédemment et les choses se passent vraiment bien. Ce que je peux dire par rapport à la question centrale, hein, qui occupe notre causerie, c'est que oui, c'est tout à fait possible de produire un changement durable. Un homme peut changer pour une femme. En revanche, ce qui est évident aussi, c'est que une relation, quelle qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, c'est une dynamique dans laquelle chacun agit et chacun interagit. Ce qui nous a permis, nous, d'avancer, de progresser, c'est que chacun, finalement, a produit du changement de son côté. On a réalisé qu'il ne fallait pas nécessairement attendre que l'autre fasse le premier pas, que chacun, dans la part de responsabilité qu'il a,
étaient capables aussi d'évoluer. Et donc finalement, on a tous les deux mené une démarche parallèle de changement et c'est la conjonction de celle-ci qui a permis que la relation, la dynamique même de la relation change, que la qualité de la relation soit meilleure parce que tous les deux, on a agi. Parce qu'en effet, dans cette dynamique qu'est la relation, le moyen le plus fiable de modifier cette relation et sa qualité, c'est d'agir sur ce sur quoi on a de la responsabilité, ce sur quoi on a du pouvoir. Et ça, ce sont nos propres attitudes. Et donc, pour moi, un homme peut tout à fait changer pour une femme. C'est-à-dire que, de manière générale, une personne, quelle qu'elle soit, peut changer dès lors qu'elle y voit un intérêt. Et cet intérêt peut tout à fait résider dans le fait de conserver sa femme. Alors qu'on s'entende bien, quand j'ai conservé sa femme, c'est pas dans l'idée de la dominer, de la posséder. C'est bien d'être dans une relation de qualité avec cette personne. Donc voilà pour ce que j'en dis par rapport à la possibilité pour un homme de changer pour une femme. Je vous remercie vraiment de m'avoir accordé votre attention pour cette première causerie. Je vous en proposerai une autre très bientôt, dont le sujet sera « Dis-moi Mariama, pourquoi est-ce si difficile de dire je t'aime ?» En attendant, vous pouvez retrouver mes articles sur mon blog dis-moi-mariama.wordpress.com et puis moi je vous retrouve très bientôt, j'ai hâte.